Bourse d'études entièrement financée par une université en Italie. Elle couvre les frais de logement, les frais de scolarité et les frais d'allocation. Si tu aimerais savoir le nom de cette université, juste reste regarde la vidéo jusqu'à la fin. Alors moi c'est Franck pour la de la chaîne FP Opportunité. Voilà, sur cette chaîne on parle des différentes opportunités d'immigration à l'étranger de façon légale. Donc si tu es tombé sur cette chaîne, juste abonne-toi pour ne rater aucun des différents contenus. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler d'une bourse d'études entièrement financée en Italie pour le sigle, licence et master. Donc, si tu aimerais bénéficier des différentes informations, juste abonne-toi si tu es nouveau. Alors, les amis, je crois qu'on va stopper le bavardage et on va aller directement sur l'écran de mon ordinateur. Je vais vous présenter cette opportunité. Sur ce, on y va. Alors les amis, nous sommes présentement sur l'écran de mon ordinateur où je vais vous présenter cette offre qui est magique. Alors voici le nom de la bourse en fait, c'est bourse de l'université de Calabre en Italie. Les différents niveaux concernés sont une sigle bachelor, le sigle master et master professionnel. Quand on dit bachelor, ça veut dire si tu as le diplôme du baccalauréat, tu peux postuler pour le sigle bachelor. Si tu as le diplôme de licence, tu peux postuler pour le master. La date limite, c'est le 12 avril 2023. Le financement, c'est total. Il couvre l'allocation, les frais de scolarité, l'hébergement et beaucoup d'autres choses. Quand on met 3 points là, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres choses que ça couvre d'en bas. Consulter les différents éléments des avantages de cette bourse ensemble. Alors le nombre de bourses offertes par cette université c'est de 240 bourses. Donc il y a un grand nombre en fait. Alors, groupe ciblé toutes les nationalités hors Union européenne. Donc si tu es dans un pays membre de l'Union européenne, frère, tu n'es pas admissible. Pays hôte, l'Italie, établissement université de Calabre. Donc voilà déjà les différentes informations. Donc, s'il vous plaît, les amis, likez et partagez cette vidéo au maximum. Aidez-moi qui trouve des différentes opportunités comme ça, c'est pour les partager avec vous. Et de votre côté, en fait, juste la façon de m'encourager, c'est en likant et en partageant les différents contenus que vous visionnez. Alors, on va descendre, on va lire en fait les différents avantages de cette bourse d'études. Alors, on dit les boursiers seront exemptés des frais d'inscription. De plus, ils auront droit à un hébergement gratuit, accès à la cantine sur le campus de l'université et une allocation d'environ de 2500 euros. Accès gratuit à la cantine en fait du campus. Donc, tu peux manger à la cantine chaque fois gratuitement, frère. Tu ne vas pas prendre le poids comment? Alors, comment se faire accompagner pour postuler aux différentes bourses d'études? À propos de cela, j'ai conçu un package qui te permettra de postuler un minimum à 3 bourses d'études. Alors, comment ce package fonctionne? C'est assez très simple. Dans mon groupe WhatsApp, en fait, je fais une série d'updates chaque semaine ou après chaque 2 semaines, en fait. Alors, dans ce groupe WhatsApp, je partage la liste des différentes bourses d'études pour lesquelles j'offre des différents accompagnements. Et dans cette liste, tu vas vérifier en fonction des différents critères d'éligibilité les bourses pour lesquelles tu es éligible. Lorsque tu vas trouver les 3 bourses pour lesquelles, ou peut-être si tu trouves juste une bourse, ça ne dérange pas, on peut postuler pour cette bourse-là en attendant que tu trouves les 2 autres. Alors, ce package fonctionne comment? C'est un package qui te permet de choisir 3 bourses d'études pour lesquelles tu es éligible ou pour lesquelles tu es éligible, autant pour moi. Et c'est à partir de ces différentes bourses-là que je vais t'accompagner. Alors, le package ne coûte que la somme de 35 dollars. Et lorsque tu payes ton package, tu reçois le document, le dossier en fait Word des 4 lettres suivantes. La lettre d'intention, la lettre motivation, la lettre de référence et le CV pour les bourses d'études. Donc tu reçois ce dossier Word gratuitement. Alors ce dossier Word, il se vend seul à 20 dollars. Mais tous ceux qui souscrivent au package en fait, on va postuler aux bourses d'études et en même temps je les accompagne, bénéficier de cela gratuitement. Alors si tu aimerais te faire accompagner, juste va dans la partie description, tu joins le groupe WhatsApp et tu peux me contacter inbox ou soit tu pourras voir la liste des différentes bourses d'études pour lesquelles j'offre les différents accompagnements. Je fais des updates chaque semaine ou peut-être chaque après 2 semaines en fonction des différentes bourses d'études qui sont disponibles. Alors, c'était l'information que j'avais à partager. Alors, critères d'éligibilité, quels sont les différents critères? Quels sont les critères d'admissibilité pour cette bourse? Candidat pour le cycle licence. Principalement, il y a deux types de candidatures. Il y a la candidature pour le cycle licence et la candidature pour le cycle master. Alors, on dit tous les candidats non européens titulaires d'un diplôme d'études secondaires qui est le baccalauréat obtenu après près de 12 ans de scolarité peuvent participer. Les étudiants qui acquerront leur diplôme au cours de l'année 2022-2023 peuvent provisoirement participer. Donc, tu peux postuler sous couvert de ton baccalauréat. Alors, on dit en cas de non-obtention de leur qualification, le candidat perdront leur droit de s'inscrire. Donc, si par exemple que tu as été sélectionné pour la bourse et que tu n'as pas obtenu ton diplôme, tu perds juste la bourse en fait. Donc c'est pour ça, mais il est possible de postuler sous candidature de son diplôme. Alors, on va aller sur les différentes informations pour le cycle master. Tous les étudiants non européens titulaires d'un diplôme obtenu dans une université étrangère valide pour accéder au cours de master en Italie sont éligibles. Les étudiants qui acquerront
leur candidature pendant l'année universitaire peuvent provisoirement, bon, c'est pratiquement la même chose avec celui du cycle licence. Donc, vous pouvez toujours postuler sous réserve. Alors, voici une courte vidéo de l'université en question. On va un peu lire la vidéo, la connexion est un peu lente, soit on va juste passer dessus. Bon, voilà la vidéo en quelque sorte. Je vais baisser déjà le volume parce que je veux pas de droit d'auteur dans la vidéo. Alors voilà la vidéo en question, voilà l'université, voilà toutes les différentes informations. Bon, on va pas visionner totalement la vidéo parce qu'elle est assez longue, c'est une vidéo de 8 minutes, donc je vais juste passer dessus. On va continuer notre lecture en fait. Alors, on dit pour postuler aux bourses d'études de l'université de Calabre, vous devrez laisser déjà, je vais pauser la vidéo. On va continuer notre lecture. Alors, j'ai mis pause. Alors, on continue notre lecture. Procédure de candidature. Pour postuler à la bourse d'études de l'université de Calabre, vous devez 1. Vous inscrire sur le lien suivant, sur le lien de la bourse. On va cliquer dessus ensemble. Donc, restez les amis, patientez, on va faire cela ensemble. On finit d'abord la lecture avant de pouvoir continuer. Il faut faire les choses pas à pas. Alors, se connecter au portail EC3, c'est le nom du portail en fait. Je vais vous présenter aussi cela. Allez dans le menu en haut à droite, bureau de registrer, test d'admission, sélection du cursus. Bon, il vous montre comment postuler tous les différents boutons dont vous devez cliquer dessus. Alors, sélectionner le cursus en fait. Donc, soit le cycle licence ou master, sélectionner le concours, appel aux étudiants, SRA, UI en fait, hors Union Européenne. C'est un peu ça. Alors, on dit avant de remplir la demande d'admission, préparez les différents documents suivants dans un seul PDF. Ils ont bien mis cet élément en gras. Donc, si tu envoies plusieurs documents, frère, ils ne vont pas lire ton dossier. Tout doit être dans un PDF. Donc, lorsqu'on doit ouvrir le PDF, on doit voir tous les différents éléments classés à l'intérieur. Alors, voici tous les différents documents demandés. La première page du passeport, dans la page où il y a vos différentes informations. Un curriculum vitae, donc un CV. Et il y a une différence entre un CV pour postuler une bourse d'études et un CV pour l'offre d'emploi. J'ai déjà fait tellement de vidéos, j'ai déjà créé tellement de nombre de fois pour vous expliquer la différence entre un CV pour une bourse d'études et un CV pour une offre d'emploi. J'ai même conçu un document, en fait, un dossier qui contient 4 lettres. La lettre d'intention, la lettre de référence, la lettre de motivation et le CV pour bourse d'études. Ces 4 documents sont en 2 langues, en langue française et en langue anglaise. Donc, vous pouvez télécharger ce PDF en cliquant sur le lien dans la partie description de cette vidéo, mais ce lien n'est pas gratuit. Le coût présentement pour pouvoir télécharger ces 8 documents, il ne coûte que la somme de 15 $, soit 9250 francs CFA, pour 8 documents qui te permettent à abattre n'importe quelle bourse d'études qui te présente devant toi. Donc, c'est un document, c'est un dossier en fait, sur lequel, quelle qu'en soit la bourse, tu modifies sur les différentes informations et tu postules à la bourse, que la bourse soit en français ou en anglais. Frère, les différents documents sont dans les 2 langues, en français et en anglais. Donc, saisissez cette opportunité-là. Cliquez juste sur le lien et avant de cliquer sur le lien, contactez-moi. Vous faites vos repaiements de 15 $. Et lorsque vous allez cliquer sur le lien, je vais vous accepter de pouvoir télécharger le document. Parce que si tu cliques sur le lien et que tu n'as pas fait ton paiement, je ne vais pas accepter pour que tu puisses télécharger le document. Donc, c'est un peu ça. Alors, on va continuer. Copie du diplôme du baccalauréat si vous postulez pour un programme de licence. Donc, il faut la copie, le copie du diplôme en fait. Copie du diplôme de licence pour ceux qui postulent pour le master. Relevé de notes de toutes les années d'études universitaires pour ceux qui ont fait l'université ou les relevés des années secondaires pour ceux qui postulent pour le cycle licence en fait. Programme de vos cours universitaires. Certificat de langue italienne si vous êtes en possession. Donc, si vous en avez, si vous n'avez pas, ça ne dérange pas. Certificat de langue anglaise, si vous êtes en possession. Donc, si vous en avez, si vous n'en avez pas, ça ne dérange pas aussi. Alors, autre document que vous jugez utile. Donc, certaines personnes qui ont fait peut-être des cours extrascolaires, des activités parascolaires, etc. Déjà un peu des certifications qui ont obtenu des rewards, des prix en fait. Vous pouvez aussi associer cela. Alors, date limite, c'est le 12 avril 2023. Vous ne pouvez postuler qu'un seul cursus. Donc, tu peux pas postuler pour le cycle licence, le cycle master à la fois. C'est pas possible. Ceux qui veulent doubler leur chance, là, ceux qui ont déjà la licence, mais qui veulent postuler pour le cycle licence encore et postuler pour le cycle master. Parce qu'on se connaît. Quand je parle comme ça, ils comprennent en fait. Alors, les amis, comment postuler? C'est assez simple. On va d'abord cliquer sur le lien, le site officiel de l'université en question. Pour déjà vérifier ces différentes informations, aller encore plus loin.
Alors, lorsque vous cliquez sur le site officiel, là, voilà ce qu'on tombe: International Student, International Courses, Catalogue, Erasmus, Incoming, Unical Admission. Bon, voilà toutes les différentes informations, toujours la même chose. Ici, on parle de Scholarship for the Academic 2023-2024 for International Student. Voilà toutes les différentes informations. Il y a tout cela, les amis. Donc, n'hésitez pas. Voilà toutes les différentes informations. Ce sont les mêmes choses. Lorsque vous arrivez sur le site et que vous ne comprenez pas, traduisez juste en français. C'est que l'anglais vous n'aimez pas, mais vous voulez postuler, vous cherchez les opportunités de bourse d'études. Alors ici, il y a la langue française. Voici le français ici. French. Vous pouvez traduire pratiquement en combien de langues? En 8 langues. On a l'italien, on a l'anglais, on a le Chinese mandarin, on a le français, on a le portugais, on a le spanish, on a l'arabe, on a le russe. Alors, on va revenir sur le lien. On va cliquer sur la partie de créer un compte. Je montre cela tout à l'heure. C'est inscrit sur le lien. On va cliquer sur le lien. Donc, c'est une bourse d'études où il n'y a pas d'âge limite en fait. Il n'y a pas d'âge limite. Donc, tu dois juste postuler avec tes différents documents. Et les certificats de langue ne sont pas obligatoires. Donc, comme certificat de langue turque, certificat de langue italien, autant pour moi. Certificat de langue anglaise, c'est pas obligatoire. Si tu en as, tu postules avec. Si tu n'en as pas, tu postules comme ça. Mais si tu as un certificat de langue, ça augmente plus tes chances d'être sélectionné. Alors voilà, en fait, lorsqu'on clique sur ce lien-là, voilà la partie où il faut créer le compte. Registrazione web. Bon, déjà le site est en italien. Moi, déjà, je ne comprends pas italien, donc la traduction est obligée pour moi. En fait, si c'était en anglais, ouais, ça devait passer. Moi, je ne comprends pas italien. Alors, on traduit en français. On dit: à travers les pages suivantes, vous pouvez procéder à l'enregistrement sur le site. À la fin, vous recevrez un nom d'utilisateur, un code d'accès qui vous permettra d'accéder au système pour modifier vos données et accéder aux services offerts. Alors, les informations qui vous seront demandées se trouvent dans la liste ci-dessous: données personnelles, code fiscal, adresse, résidence et domicile, coordonnées, email, fax, numéro, téléphone, etc. Donc, voilà tout, pratiquement les différents éléments sur l'inscription en ligne. On va cliquer sur le bouton en question pour pouvoir créer le compte en ligne. Donc, voilà les différentes informations dont il demandait en fait. Et on se rend toujours compte que le site est en italien. Il faut toujours traduire en français. Translate to French. Alors ici on a prénom, le nom, la date de naissance, le sexe, la citoyenneté. Donc les informations basiques en fait. Et maintenant vous allez arriver sur la partie où on va vous demander vos différents documents. Donc là nous sommes à la première étape. Vous voyez, la première étape, on a le numéro 1 ici, il y a le numéro 2. Il y a le numéro 2 là. Pour aller au 2, déjà il faut remplir l'étape 1. Donc pour quitter d'une étape à une autre, il faut d'abord remplir les autres étapes. On a l'étape 1, 2, 3, 4 et un cinquième. Donc les amis, cette vidéo était faite en fait pour vous présenter cette opportunité. Donc je ne vais pas tout vous montrer dans cette vidéo. Si vous voulez une deuxième vidéo, juste faites-le moi savoir dans la partie commentaires. Et si vous avez d'autres bourses d'études et que peut-être je ne les ai pas ou peut-être je ne parle pas à propos, vous pouvez juste me contacter, m'envoyer le lien de ces différentes bourses là. Je fais d'abord la vérification parce que c'est une bourse qui sont fausses en fait. Alors les amis, j'espère que vous allez aimer et liker et saisir ces différentes opportunités qui se présentent à vous. Les bourses d'études se font de plus en plus rares. Donc lorsque vous voyez une bourse et que vous êtes éligible, les amis, postulez, ne réfléchissez pas. Ce n'est pas votre papa qui crée ces différentes opportunités là. Vous cherchez les différentes opportunités. Donc ce qui se présente